Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau concept qui est Mon Avis. Aujourd'hui, nous avons la très grande TikTokeuse Sandy Chou qui va nous donner son avis par rapport à un tas de questions que nous allons lui poser. Bonjour Madame Sandy Chou, j'espère que vous allez bien. Bonjour monsieur, je vais très bien. Voilà, déjà merci d'avoir accepté notre invitation pour ce concept. Maintenant, vous allez deviner avec nous quel est le créateur de contenu ou bien la créatrice de contenu auquel vous allez répondre et donner votre avis par rapport aux questions que nous allons poser sur ce ou cette créatrice de contenu. Bob Dylan, Non, pas Bob Dylan. Tigden, Non, MK Michel, non, Quincy Breezy, non, Tristal. non. Bon, nous allons vous proposer de vous retourner pour voir cette personne. Claudio Njala, le plus beau du Cameroun. Vous l'avez bien compris, il s'agit bien du célèbre TikToker et créateur de contenu, Claudio Njala. Maintenant, vous allez répondre aux questions que nous allons vous poser et certainement donner votre avis, ça c'est sûr. Procédons avec la première question. Croyez-vous au talent musical de Claudio Njala? Non, je ne vois pas Claudio Njala comme musicien ou un chanteur. Pourquoi? Parce qu'il s'en sort pas, c'est pas sa tasse de thé. Donc ça veut dire que cette chanson qui passe derrière Maharouma ne vous plaît pas, surtout que c'est une chanson qui met en valeur la gente féminine? Moi personnellement, ça ne me plaît pas. Ça ne vous plaît pas. Mais bon, nous allons passer. Vous ne considérez pas Claudio Njala comme un très bon chanteur. Pouvez-vous au moins se le classer parmi les meilleurs créateurs de contenu en Afrique? C'est un peu comme faire la comparaison entre la médiocrité et l'excellence. Est-ce que vous êtes en train de dire que Claudio Njala serait quelqu'un de médiocre? Il n'est pas compté parmi les meilleurs créateurs de contenu. Il n'est pas compté parmi les meilleurs. Donc vous le considérez quand même comme un très bon créateur de contenu? Mais pas parmi les meilleurs. Pas parmi les meilleurs. Ok. Vous ne considérez pas Claudio Njala comme un bon créateur de contenu, vous ne le considérez pas comme un bon chanteur. Mais je pense que vous pouvez quand même répondre à la question de Claudio Njala pour la vie ou pour un soir. Claudio pour un soir. Claudio pour un soir. Et pourquoi pour un soir? Parce que c'est pas mon style. C'est pas votre style, donc mais vous le prenez quand même pour un soir. Pour un soir, oui, cracra. Vous voyez qu'il y a incohérence dans votre cracra boum boum. Claudio c'est un mec sexy, toutes les femmes aimeraient l'avoir dans leur lit. Ok, nous restons bien dans votre cracra boum boum. Maintenant, selon vous, Claudio dit avoir fait la section anglophone. Pouvez-vous évaluer son anglais sur une échelle de 1 à 10? Bon, pour moi, Claudio, anglophone, il fait jamais de vidéos en anglais. La plupart du temps qu'il parle anglais, franchement, on a l'impression qu'il parle pidgin. Donc sur une échelle de 1 à 10, je la trouve une note de 4. Vous ne voyez pas que c'est un peu fort? C'est pas fort, je donne juste mon avis, parce que c'est dans mon avis. En fait, ça reste votre avis, mais je trouve que vous allez un peu fort là. Mais bon, continuons. Que pensez-vous de la relation Claudio et sa petite amie? Et surtout que son anniversaire était hier. Il a fait une magnifique surprise à cette dernière. Que pensez-vous de cette relation en général? Déjà, moi je pense que c'est une très belle collaboration comme relation. Ils sont beaux, charismatiques, ça laisse à désirer, surtout avec sa charmante petite amie. Je ne sais pas si c'est Laure ou Laura, mais ils sont très beaux, mais ils en font un peu trop. C'est ça, à un moment donné, ça les fait. Ils ont le droit de le prouver, je dirais. Mais sinon, Ok. ils sont beaux. Vous avez abordé deux thèmes qui est le proving et qui est le fait que ce soit fake. Mais je ne pense pas que vous êtes dans la relation avec eux. À quel moment est-ce que vous Mon considérez... avis. Oui, vous avez dit votre avis, je laisse couler. Ouais. Maintenant, allons sur le style vestimentaire de Claudio Njala. Qu'est-ce que Ah là. vous pouvez dire par rapport à ça? On touche ma tasse de thé. Pour moi, Claudio est le meilleur dribbleur du Cameroun. Pour moi. Parce qu'il est unique dans son outfit. C'est quelqu'un que... Bon, vous allez nous excuser. Il faudrait déjà que les gens comprennent ce que veut dire dribbleur. Oui, c'est quelqu'un qui connaît enjoncer ses vêtements, qui connaît enjoncer les couleurs des vêtements avec sa teinte, sa taille, son corps et surtout avec son côté un peu sexy. C'est un truc de malade. Ça veut dire que ce côté sexy ne vous laisse pas indifférent, si je veux bien Aucune femme comprendre. ne peut être indifférente face à Claudio. Mais vous ne le voulez pas pour la vie. Vous voyez qu'il y a un réel Dans problème. une vie, ça n'entre pas seulement les qualités physiques, mais ça entre aussi les qualités morales et psychologiques. Et moi, je trouve que je connais pas trop la personne que dit. Ok, donc ça veut dire que vous êtes tablé sur le fait qu'il soit considéré pour un soir. Ok, maintenant, je ne sais pas si vous le savez, Claudio a dû sortir quelques films. Considérez-vous que Claudio Njala soit un très bon acteur, selon vous? Oui, selon moi, Claudio Njala est un très bon acteur. Sur le côté physique, le charisme, le charme, la beauté, la séduction. Moi, je trouve que Claudio Njala, vraiment dans le thème. Bon, peut-être sur la oratoire, ça peut ne pas être trop ça, mais physiquement, Claudio est l'acteur parfait. Ok. Que pouvez-vous dire par rapport à ces jeunes filles qui veulent être avec Claudio, qui fantasment sur Claudio Njala, qui sont prêtes à tout pour être avec ce dernier? Est-ce que vous comprenez ce comportement venant de ces petites filles-là qui... Bon, je peux comprendre ce comportement parce que c'est un garçon populaire, il est beau au-dessus de tout, c'est un très bel homme. Mais on doit comprendre que la relation ne s'arrête pas sur les réseaux sociaux. La relation aussi
c'est apporter une plus-value. Vous voulez Claudio pour sa beauté et vous pouvez l'offrir quoi en retour. C'est un peu ça. Ok, effectivement. Maintenant, Claudio faisait partie d'une bande où on retrouvait Bob et on retrouvait Tic. En quelque sorte, qu'on appelait la Team Solidarité. Aujourd'hui, on ne retrouve plus cette Team Solidarité. Pouvez-vous nous dire quelque chose par rapport à ça? Bon, moi je me dis, après, ils sont toujours amis, même si sur les réseaux sociaux, ils ne se montrent plus. Mais je dirais que parfois, il faut se retirer de la masse pour pouvoir se refaire, pour pouvoir évoluer. Parfois, il faut se retirer de la masse pour pouvoir trouver sa vraie voie. Et je rappelle que l'amitié entre trois personnes n'existe pas. Effectivement. Pensez-vous que le couple Claudio et Laure, ou bien Laura, je ne sais pas, copie le couple Bob et MK Michel? Moi, je ne trouve pas de copier-coller. Après, c'est une relation et chacun vit, chacun montre son ressenti, son vécu. Je ne trouve pas de copier-coller là-dedans. Ok. Dernièrement, il y a eu une polémique où Claudio a fait une vidéo, il a dit avoir une femme comme MK Michel par rapport à la polémique où elle aurait acheté une voiture à son gars. Trouvez-vous que la sortie de Claudio sur cet aspect-là était nécessaire? Oui, c'était nécessaire. Il apprécie ses deux amis. N'oublions pas, entre parenthèses, que MK Michel est la meilleure amie de Claudio et Claudio est le meilleur ami de Bob. Donc, il n'a fait que féliciter ses amis. Mais seulement qu'il a félicité son ami, ses amis, mais il a critiqué sa femme. Il n'a pas critiqué sa femme. Sa femme peut être comme MK, que ce soit dans un futur proche ou lointain. Ok, mais j'ai l'impression que vous ne comprenez toujours pas. Il a dit avoir une femme comme MK, c'est la base. Qu'est-ce qu'il vous a dit qu'il voulait une femme comme MK? S'il a l'or, ça veut dire une femme comme l'or. Effectivement, ok. Maintenant, nous allons chuter maintenant avec la toute dernière question qui est votre impression par rapport à l'amitié Claudio Ndiala et Vidal, entre autres, Majaki. Que pensez-vous de cette amitié? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Quel est votre avis, entre autres? Ce que je peux donner comme avis est que ça a été une belle amitié qui nous a vraiment permis de nous déstresser pendant la période du Covid. Et jusqu'à présent, moi je trouve qu'ils étaient bien. Et pour moi, Majaki reste la mère de Claudio dans tous les sens. Effectivement, elle reste la mère de Claudio. Elle reste la mère du gars avec qui vous voulez seulement une seule nuit. Pour le Tchaka Boum Boum. Merci beaucoup pour votre avis par rapport aux questions qui vous a été posées. Vous avez répondu avec beaucoup d'honnêteté et nous apprécions cela. Nous allons vous retrouver dans un autre épisode pour donner votre avis sur un autre créateur de contenu ou bien une autre créatrice de contenu. Sur ce, merci, prenez soin de vous et À la prochaine. Tchaka Boum Boum.